Il y a quelque chose que chacun peut faire. Lorsque vous regardez chaque grand mal qui a existé sur la planète dans l'histoire du monde, ils n'ont pas disparu à moins que des gens ne se soulèvent. Il ne suffit pas de s'asseoir et de dire « Oh, quelqu'un s'en occupe, il y a des gens qui sont là-dessus ». Quelque chose d'aussi massif ne disparaît pas à moins que tout le monde ne se lève et dise « Que puis-je faire ?» Nous avons des gens qui font de la politique. Ils nous ont poussés à témoigner devant le Congrès sur certains projets de loi. Il y a des écrivains, des blogueurs qui se contentent de sensibiliser le public aux problèmes. Et ce n'est peut-être pas nous que vous voulez soutenir. Peut-être il y a d'autres organisations que les gens soutiennent, et nous en sommes ravis. Mais impliquez-vous d'une manière ou d'une autre. Alors, vous parlez des États-Unis. Quelle est l'ampleur du problème ici aux États-Unis par rapport aux opérations que vous voyez dans le monde ? C'est pas bon, je veux dire, c'est mauvais ici. Pour les enfants à l'étranger, si vous restez sur la bonne plage, ils finiront par vous offrir des enfants de 10 ans. Mais vous ne verrez pas autant de choses de ce genre de façon flagrante ici aux États-Unis. Mais il y a plus de 200 000 enfants qui sont actuellement contraints de se livrer au commerce du sexe ici aux États-Unis. Le département d'État estime qu'environ 8 000 à 10 000 enfants sont introduits clandestinement aux États-Unis chaque année, forcés de se livrer au commerce du sexe. Donc cela se passe véritablement ici, mais surtout ici, les trafiquants doivent être plus rusés. Parce que l'application de la loi ici est bonne et que nous utilisons beaucoup de haute technologie pour les attraper, pour enquêter et les trouver, parce qu'ils vont vendre ces enfants. Ils ne les vendront pas sur une plage, ils les vendront sur des endroits comme Backpage.com, dont vous avez entendu parler. Nous avons parlé de Backpage.com plus tôt, du PDG qui vient d'être arrêté pour son implication dans le proxénétisme d'enfants et de femmes. Nous y avons vu des enfants se faire vendre. J'ai eu un cas où un enfant a été vendu sur Craigslist, à l'insu de Craigslist, mais ils utilisent des codes, ils utilisent différentes façons de se parler, puis ils passent sur une autre plateforme en privé et ils font affaire. J'ai été impliqué dans ce genre de situation. C'est pourquoi nous avons besoin de ces outils. Surtout ici et partout ailleurs. Mais surtout ici aux États-Unis, vous devez combattre de cette façon grâce à la technologie. La question portait donc sur la dernière annonce concernant le retrait du PDG de Backpage pour son implication là-dedans. Pensez-vous que ce type d'opération est utile dans le schéma général ? Je pense que c'est utile, parce que ça le devrait, parce que Backpage.com n'était qu'un cauchemar. J'ai été sur le cas, j'ai travaillé dessus. C'était une plateforme où tant d'abus sexuels se produisaient à cause de ça. Donc il fallait absolument que ça tombe. Mais c'est le début de la guerre, absolument. Donc tant qu'il y a une demande, et il y a une demande énorme pour les enfants et le sexe, que je ne peux pas comprendre, et que je suis depuis 15 ans, je ne comprends pas. Mais ils réapparaîtront et ils sont prêts. Ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent même de vrais endroits légitimes avec lesquels nous n'avons même pas idée. N'importe quelle plateforme. Ils utilisent n'importe quelle plateforme de médias sociaux pour se connecter et se rencontrer. Et celui-là était juste flagrant. C'était comme du genre, ouais, c'est ce que nous faisons, c'est en quelque sorte notre thème, vendre du sexe. Mais ils réapparaîtront. Il y a d'autres sites comme celui-ci qui sont plus petits et moins connus. Ils apparaîtront et combleront la demande. C'est pourquoi, pour le combattre, nous devons submerger ces trafiquants. Et nos chiffres ne sont pas encore assez importants. C'est pourquoi nous sommes ici pour recruter. Des recrues pour trouver des moyens et des outils pour combattre les autres sites qui sont là et qui sont super bien cachés, mais qui sont utilisés pour violer des enfants. C'est pour ça qu'ils sont utilisés. Alors, la question portait spécifiquement sur Craigslist. Comment Craigslist a-t-il été utilisé ? Y a-t-il un exemple spécifique de quelqu'un qui a utilisé Craigslist pour conclure un accord ? Alors il me revient à l'esprit un cas sur lequel j'ai travaillé. Il a été jugé lorsque j'étais agent du gouvernement. Ce qui s'était passé, c'est qu'avec mon équipe, nous allions tout simplement sur n'importe quelle plateforme où des objets sont vendus. Et il y a généralement sur la plupart de ces plateformes, il y a, vous savez, un endroit où les hommes et les femmes peuvent se rencontrer. Un peu comme un site de rencontre. Mais vous savez, Craigslist et d'autres ont ce genre de catégorie.
Et donc, nous savons qu'il n'y a rien de mal avec ces catégories, bien sûr, où les gens se rencontrent, mais peu importe. Nous savons que c'est là qu'ils vont. Nous savons par expérience que les pédophiles parleront aux pédophiles et les trafiquants aux pédophiles à ce sujet. Mais ils font très attention à la façon dont ils le font. Il y a tout un langage, il y a des symboles, il y a des codes qu'ils utilisent. Et donc, nous allons entrer et commencer à les regarder tous. Et ceux qui jettent un code, ici ou là, un symbole ou un signe que nous savons être utilisé, pendant un certain temps, et cela a été exposé maintenant, il y avait quelque chose appelé le pédobère. C'était un petit ourson en peluche qu'ils utilisaient pour se reconnaître et qu'ils avaient l'habitude d'utiliser comme signature. Et avec cela, ils sauraient « Ah ah, ce gars vend vraiment des enfants. Il parle peut-être d'une voiture. » Mais il vend des enfants. Alors cette personne avait signé avec des symboles comme ça, tout en vous parlant d'une voiture qu'il aurait. « Oh, cette voiture a 12 ans. Cette voiture a 0 km. » Vous voyez ? Et donc nous savons de quoi il s'agit. Alors on répond. Et vous voyez, ils parlent de cette voiture et ils la mettront à l'endroit où vous vous rencontrerez, où les hommes et les femmes se rencontreraient. Vous voyez, des trucs du genre. Alors nous répondons, « je pense que je sais de quoi il s'agit vraiment. Si vous pensez que je suis sur quelque chose ici, faites-le moi savoir. Je suis au Costa Rica et voici mon email privé. » Et puis, 5 minutes plus tard, boum, nous parlons avec eux au téléphone, puis nous sommes au Costa Rica et ils nous livrent l'enfant. Voilà donc comment ils vont se déplacer et utiliser ça. Ce que nous devons faire, c'est créer des outils pour que ce ne soit pas autant manuel. La plupart des organismes d'application de la loi, y compris aux États-Unis, n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour passer en revue chaque annonce qui passe. Cela demande beaucoup de travail, mais il y a des choses que nous pouvons trouver. Comment est-ce qu'on cible les mots-clés, les signes et les symboles, des choses comme ça, afin de rationaliser ces pistes pour les ramener aux forces de l'ordre. Et donc ils parlent ensemble pour que le policier au Costa Rica l'obtienne en même temps que le policier américain. Et ils sont automatiquement connectés. C'est en quelque sorte l'infrastructure dont je parle, avec la technologie qui nous permet de créer le genre d'outils pour aider à rationaliser tout ça, à prioriser les cas et à les résoudre, afin que nous puissions faire sortir plus efficacement ces enfants. À côté d'un gars comme Tim Ballard, on se sent vraiment tout petit. Alors ne cherchez plus, ce type représente à lui tout seul la définition du mot héros. Je remercie du fond du cœur tous les contributeurs qui me soutiennent dans mon travail grâce aux plateformes telles que Tipeee et Paypal. Vraiment, merci à vous tous. Merci à Alexandra qui se reconnaîtra et qui contribue grandement à vous faire parvenir ces informations. Et bien évidemment, merci à vous tous qui contribuez jour après jour à l'expansion de cette chaîne, car grâce à vos partages et vos commentaires, rendez-vous compte, on est 25 000 abonnés en 4 mois seulement. C'est tout simplement incroyable. N'oubliez pas de partager, prenez soin de vous, à très bientôt.